On ne règle pas un manque de respect ou un manque de considération avec le sexe ou avec de l'argent. Alors, l'acte sexuel touche bien sûr aux aspects physiques, naturels, mais aussi spirituels, émotionnels et psychologiques. Et sachez que votre bien-être en tant que couple dépend également des valeurs que vous partagez. Bonsoir chez vous, j'espère surtout que vous allez bien. Je suis Rebecca Conan, coach certifiée en gestion matrimoniale et en sexualité du couple. Vous pouvez m'appeler coach René. Alors aujourd'hui, nous parlons particulièrement de sexualité, bien-être, valeurs et spiritualité. Tu me vois pour la première fois, je t'invite donc à t'abonner, like et partage massivement et prends bonne place pour ce qui va suivre. Notre thème du jour tourne autour de la sexualité, du bien-être, des valeurs et de la spiritualité. Et faire l'amour, c'est un art, c'est un mode de connexion. Mais aussi, l'acte sexuel, au travers de cela, vous donne accès à vos âmes, à vos vies. Vous connectez vos âmes. Vous vous donnez accès à vos vies. Vous entremêlez votre corps et votre sueur. Et mélangez votre sang, c'est ce qui vous unifie. Alors comprenez qu'il ne s'agit pas donc d'un simple acte physique de partage de plaisir que bon nombre pourraient l'appréhender. Mais cela va bien au-delà. Et de plus en plus, même les chercheurs adviennent à reconnaître qu'il ne s'agit pas d'un acte physique, mais qu'il va aussi au-delà des pulsions. Il faut donc savoir que c'est tout juste un acte spirituel créé par Dieu et dont il a voulu pour ce faire assez structuré et ordonné pour éviter à l'homme toutes sortes de troubles dont il pourrait en souffrir. Mais très cher, sachez que le sexe, la sexualité, c'est une énergie. Et quand on fait l'amour, on dégage une synergie de forces naturelles, émotionnelles, spirituelles et psychologiques. Et ce qui fait que quand vous couchez ensemble et que vous n'êtes pas marié ou que vous n'avez pas une vie sanctifiée, vous connectez vos âmes aux esprits impurs qui se relient ou s'allient à votre vie par le péché et les iniquités. Il faut aussi savoir que la sexualité, le sexe, est la première porte d'entrée et la première porte d'ouverture pour les esprits. Alors, quand vous n'avez pas une vie sanctifiée et que vous couchez partout et n'importe comment, vous donnez donc accès à Satan, à votre vie, de s'emparer et de puiser de votre énergie, de puiser de tout ce que vous valez, de tout ce que vous avez de bien, et lui de vous transmettre son énergie négative. Cette énergie négative va obscurcir alors votre vie, va obscurcir votre étoile. Qui dit énergie, alors dira lumière. Votre énergie, c'est votre lumière, c'est votre grâce. Et qui dit grâce et lumière, dira bien sûr étoile. Donc, vous livrez ainsi votre étoile et tout ce que vous valez au diable. Il peut alors s'emparer de tout ce que vous valez. Il peut obscurcir votre vie et vous malmener à bon escient, comme il l'entend et comme il le veut. Alors, ce sera une façon pour vous d'hypothéquer alors votre destinée. Contrairement à celui qui est marié, cela devient donc un acte noble. Celui qui est marié, qui a été béni par Dieu, alors dans ce cas, il est dépouillé de toutes sortes de souillures. Il est dépouillé de tout ce qui en fait peut permettre au diable ou de tout ce qui peut appeler quelque chose d'impur ou de malsain dans sa vie. Dans ce cas-là, l'acte sexuel devient pour lui un acte d'équilibre, devient pour lui un moyen d'équilibre, de stabilité et d'ordre dans sa vie. Vous avez certainement vos combats de tout ordre ou de partout, mais là nous sommes en train de parler de sexualité. Et le mariage vient rendre cet acte tout aussi noble. Je ne suis pas en train de vous dire de vous convertir à une quelconque religion ou de croire à quoi que ce soit ou bien même de donner votre vie à Christ. Je suis en train de vous dire par cet appel d'avoir une vie ordonnée et structurée, quel que soit le bord auquel vous appartenez. Car vous savez, la grandeur, quel qu'en soit votre bord, que vous soyez bon ou pas, la grandeur dépend des valeurs que vous avez, dépend des valeurs et des principes que vous prônez et que vous élevez. Donc, dans la dignité, dans l'honneur également en tant que... Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alors, ce qui veut dire qu'il faut éviter l'infidélité, l'adultère quand on est marié.
Et trop bien souvent, en général, on a tendance à attribuer l'infidélité aux hommes. On dit voilà que les hommes, depuis le temps des temps, ils sont comme ça, ils sont infidèles. Oui, ils fouillent un peu partout, ils trompent pour le plaisir et tout ça. Bien de choses en tout cas. Mais il faut savoir aussi que l'infidélité ne concerne pas que les hommes. Parce que de nos jours, les femmes sont d'autant plus touchées. Les femmes entrent et elles-mêmes, elles exercent aussi pleinement l'infidélité et l'adultère au même titre que les hommes et parfois même plus que les hommes. Alors déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que on a tendance à croire que l'homme en fait trompe pour le plaisir. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des hommes qui trompent, voilà, parce qu'il faut tromper, qui voient, qui ne peuvent pas résister, voilà, qui tirent sur tout ce qui bouge, qui trompent juste pour le plaisir. Alors là, ce sont des hommes immatures. Là, vous avez affaire à des personnes qui présentent un certain déséquilibre quelque part ou qui n'ont pas encore un certain niveau de hauteur ou de grandeur, en fait. Mais ici, je parle des hommes structurés. Et un vrai homme, ce que je dis, un homme structuré ne trompe pas pour le plaisir. Non, pas du tout. Donc, vous allez rencontrer un homme si vous constatez qu'un homme, il commence à être infidèle ou qu'un homme se tourne vers une autre femme que son épouse ou que sa femme. Cela veut dire qu'il ne se sent pas respecté. Cela veut dire que chez lui, il ne se sent pas à sa place de roi, de maître, de chef, d'époux. Cela veut dire qu'il ne se sent pas honoré et valorisé à sa juste valeur. Voici ces points-là et des points qui sont assez importants, qui peuvent paraître insignifiants, mais qui poussent les hommes en réalité à l'infidélité ou à loucher, comme j'aime le dire, entre griffes. Donc, il est important de savoir que quand on est dans le couple, toutes ces notions, qu'en se rapportant aux valeurs, comme le respect est l'une des choses principales et primordiales dans le couple. Et cela intervient également dans la sexualité. C'est pareil pour une femme. Une femme va rechercher l'attention dehors qu'elle n'a pas chez son mari. Donc, elle va rechercher toutes les attentions. Elle va rechercher les compliments. Une femme va commencer à être infidèle parce qu'elle n'aura pas l'attention de son homme. Parce qu'elle n'aura pas l'intérêt, elle ne va pas sentir l'intérêt. Et quand une femme ne sent pas l'intérêt de son homme, oui, elle commence à regarder dehors. Tout de suite, là, quand dehors, elle va voir quelqu'un qui va commencer à lui faire des compliments, quelqu'un qui va commencer à caresser l'état de son cœur, quelqu'un qui va commencer à embellir ses émotions. Voilà, elle va trouver en fait quelque chose d'agréable chez cette personne et tout de suite, elle va se tourner vers lui. Donc, tout aussi, que ce soit homme comme femme, chacun est à la recherche et à la conquête de son bien-être, tant émotionnel que physique, mais tout ce qui touche en fait aussi à caresser, à cajoler son ego et à lui donner en fait un épanouissement profond et intérieur. Donc, il est important de parler de la notion du respect quand on parle de valeur, parce que le respect va engager toutes ces choses-là qui sont autour, parlons même sur l'intimité, sur la sexualité. Alors, il y a bon nombre de personnes, en fait, j'ai bien de fois entendu dire, voilà, après une dispute, après une incompréhension ou quelque chose qui n'était pas correct ou qui n'allait pas dans le foyer, bon, on s'offre une partie de jambes en l'air et puis voilà, c'est fini. On ne règle pas les problèmes avec une partie de jambes en l'air. On ne règle pas les problèmes avec simplement pour le fait que oui, ce soir-là, je vais lui offrir une nuit chaude et puis voilà, ça va passer. Non. Que celui qui a tort, qu'il s'excuse. Excusez-moi. Mais franchement, vous allez entrer dans un mode en fait où vous allez dire bon voilà, de toutes les façons on est ensemble, on est en couple et c'est la meilleure façon de pouvoir régler nos conflits, la meilleure façon de pouvoir régler nos problèmes, c'est voilà, c'est de passer une nuit chaude ou c'est de faire l'amour. Non, la meilleure façon de pouvoir régler un conflit, c'est de communiquer, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est de faire comprendre à l'autre
voici ce que je n'ai pas apprécié, voici ce que je n'ai pas aimé, voici ce que je souhaite et que j'aimerais. Et que l'autre également à son tour puisse entendre, comprendre, accepter en fait votre ressenti et qu'à son tour, celui qui est en tort, qu'il puisse s'excuser ou demander pardon. Parce que bien de fois, vous venez à caresser votre ego en refusant de demander pardon. C'est une façon pour vous de vous sentir dans votre confort, de vous maintenir en fait dans votre zone simplement en ne vous excusant pas et en passant directement à l'acte parce que ça paraît plus simple ou plus facile pour vous ou plus agréable pour vous que de demander pardon. Alors vous savez, il y a ces trois lettres, ces trois mots d'or là quand on est en couple. Pardon, excuse-moi, merci. Et je vais rajouter un quatrième qui est s'il te plaît. Donc, ce sont des mots d'or dans la communication et qui jouent un rôle assez crucial et très important dans l'intimité pour votre équilibre en tant que couple. Et là, ça rentre tout aussi parfaitement dans le bien-être sexuel. Donc, ce bien-être-là, il est tout aussi émotionnel. Donc, vous n'allez pas aller sur des points où vous venez seulement à orchestrer en fait des ébats juste pour ne pas demander pardon face à un conflit. Il faut savoir parler, il faut savoir s'excuser. Alors, il est important de pouvoir communiquer. La communication, elle est très importante. Quand on parle de sexualité, le début de la sexualité, c'est la communication. Et c'est même la base, au début, pendant et à la fin. Donc, on ne peut pas contourner ce fait-là. On ne peut pas le sauter. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez accumuler des frustrations à cause des plaisirs que vous aurez à prendre dans vos ébats sexuels. Et un matin, vous allez vous retrouver tout juste là à dire que ben voilà, moi je ne me sens pas valorisée, je ne me sens pas considérée, je ne me sens pas respectée. Bon, il n'y a pas vraiment cet intérêt véritable là qu'il faudrait, que je devrais avoir en fait vis-à-vis de mon partenaire. Mais je suis désolée, on vous aura servi ce que vous aurez présenté. Donc c'est tout aussi normal et il y va de soi. Donc apprenez à aller sur des valeurs. Ayez des principes en fait. Partagez ces principes et ces valeurs-là en tant que couple. Vous savez, quand on s'engage dans le mariage, on s'engage sur des principes et sur des valeurs du respect, de la loyauté, de la responsabilité, de la fidélité, de la solidarité, de l'engagement personnel. Et ce sont des engagements réciproques que l'on prend. Mais dans ces engagements-là, qui vont tout aussi jouer un rôle assez important sur la communication, sur tout ce qui va se passer, sur notre sexualité, sur notre développement en tant que personne dans le couple, et même sur l'harmonie de notre vie de couple et de notre vie de famille. Donc, il y va de soi de pouvoir accorder une grande importance à ces valeurs-là et ne pas juste vous rabaisser sur vos désirs ou sur vos pulsions sexuelles. Parce que ces pulsions sexuelles et ces désirs sexuels se nourrissent également des intérêts et des valeurs morales qui s'appuient sur le respect en premier. Il est important de se respecter, même en tant que couple. Oui, vous êtes marié femme, mais marié femme, ça veut dire que vous avez à respecter la structure familiale du couple. Vous avez à respecter les valeurs de chacun. Vous avez à respecter les principes que vous développez, que vous nourrissez. Et c'est sur ces bases que vous allez grandir. Et c'est sur ces bases que vous allez vous appuyer en fait pour vous élever, pour vous améliorer, pour évoluer et pour sentir toute l'harmonie de votre couple et dans votre foyer. Il est vraiment important de ne pas négliger. Donc quand vous dites que oui, on va juste régler voilà ce conflit ou on va régler cette chose-là, que ce soit par une nuit chaude ou simplement par un débat, oui, vous êtes en train de faire passer en fait tout votre orgueil. Parce que demander pardon, ça apaise. Pardon, c'est un mot sacré, c'est un mot doux, c'est un mot qui soulage, c'est un mot d'or. Et surtout, dans le couple, il faut savoir demander pardon et il faut également savoir pardonner. Donc, il ne s'agirait pas de quitter tout de suite là dehors quand vous êtes en tort et de venir vous jeter sur votre partenaire tout simplement parce que vous savez que vous êtes en tort. Mais tout juste là, si elle ne vous répond pas ou si il ne vous répond pas comme vous avez posé votre demande, vous allez sentir de la frustration. Mais bien avant, il faudrait savoir s'il n'y a pas de frustration dans le cœur de votre partenaire.
Parce que vous savez, un cœur qui est libéré, un cœur qui est dégagé, qui est libre de tout ce qui est rancœur, de tout ce qui est amertume, c'est un cœur qui est également beaucoup plus apte à s'ouvrir et à se libérer aussi sexuellement. Donc, prendre soin de votre partenaire répond également à prendre soin de ses émotions, répond à prendre soin de son mental, répond à prendre soin de sa personne, la valorisation de l'être et de la personne. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes et qui rentrent en ligne de compte dans la sexualité, même quand vous le voyez de façon indirecte. Mais ce sont des points très cruciaux et qui touchent, qui stimulent même, je vous dis, l'excitation. Parce qu'une femme qui a le cœur qui est chargé, une femme qui ne se sent pas valorisée, une femme qui ne sent pas la considération, qui ne se sent pas aimée, elle va juste vous écarter ces jambes-là et puis c'est tout. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle ressent? Vous tirez peut-être du plaisir, vous, dans ce que vous êtes en train de faire. Mais elle, qu'est-ce qu'elle vous renvoie? Elle vous renvoie de mauvaises ondes. En réalité, c'est cela que peut-être vous ignorez. Donc à partir d'aujourd'hui, commencez en fait à vous y mettre et à commencer à réfléchir sur la question. Pour vous également, vous n'allez pas manquer de respect à votre homme et venir vous tenir là tout simplement le soir, vous mettre en nuisette toute sexy sans avoir demandé pardon. Parce que vous êtes en train de taper sur son système, vous fouettez son orgueil. Un homme va beau vous aimer, mais quand vous allez lui manquer de respect, quand vous allez le descendre de sa place honorable, vous allez voir tout l'amour qu'il a pour vous disparaître. Je vous assure. Et ça, ce sont des choses avec lesquelles il ne faut surtout pas plaisanter. Parce que ce sont des points qui ont conduit beaucoup de couples à la rupture, au divorce. Les valeurs. Vous savez, faites très attention à tout ce que vous entendez et à tout ce que vous voyez. Parce que ce que l'on voit peut cacher peut-être une illusion. Et ce qu'on entend également peut être bourré de mensonges. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui attire, c'est ce qui est dans le cœur. Et c'est ce qui est là, dans la tête. L'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que vous nourrissez les idées de votre partenaire? Comment vous le nourrissez intellectuellement? Comment vous nourrissez son esprit? Comment vous l'accompagnez? Comment vous l'aidez à monter, à s'améliorer? Comment également vous soulagez votre partenaire? Comment vous prenez soin d'elle émotionnellement? Comment vous êtes prêt à l'accompagner? Et comment est-ce que vous lui témoignez votre responsabilité? Ce sont des choses qui sont très importantes et qui rentrent et qui touchent tout aussi, bien sûr, les valeurs que nous pouvons avoir en tant que personne. Ne les négligez surtout pas. Alors, vous serez en face d'un homme à qui vous allez poser la question peut-être de savoir ce qu'il aime ou ce qu'il aime chez vous. Si vous lui avez donné seulement, vous lui avez proposé que votre goût en matière de sexualité, ben, c'est tout ce qu'il aimera chez vous. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas besoin d'autre chose. Et cela ne veut pas dire également que son premier besoin, c'est le sexe. Une erreur également que vous faites beaucoup. Donc, à vous plaindre de l'intérêt que votre partenaire n'a pas vis-à-vis de vous, à vous plaindre du respect ou de la considération ou de quelque chose que vous recherchez et que vous ne retrouvez pas chez votre partenaire, commencez par vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous lui avez rendu en premier, qu'est-ce que vous lui avez montré et quel est le témoignage en fait que vous avez donné de vous à ce partenaire-là. Donc, si vous ne lui avez montré que votre savoir-faire sexuel, eh bien c'est sur votre savoir-faire sexuel qu'il va s'appuyer. C'est l'attirance tout de suite qu'il aura. Et il n'aura de satisfaction que lorsqu'il sera en plein état sexuel avec vous. Mais il ne recherchera pas en premier à vous partager ses idées, à vous partager ses projets, à vous partager ses intérêts ou à vous communiquer même sa vision. Vous allez certainement vous en plaindre et on vous dira que si un homme ne vous partage pas ses rêves, ne vous parle pas de ses projets, c'est parce qu'il n'a rien à faire avec vous. Ce n'est pas forcément le cas. Ce peut être aussi également parce que simplement, vous ne lui avez montré que vos prouesses en matière sexuelle.
C'est tout. Sinon, les hommes ne recherchent pas en premier que le sexe. Ils recherchent également une femme intelligente. Ils recherchent également une personne qui peut nourrir positivement leur esprit, leur mental, leurs idées, les emmener quelque part. Une personne avec qui ils pourront partager leur vie, se partager tout entièrement. Sans oublier de vivre aussi pleinement leur plaisir sexuel et de vivre heureusement une sexualité épanouie et parfaite. Donc, mesdames, choisissez tout aussi bien les valeurs sur lesquelles vous vous posez dans votre couple ou quand vous entrez en relation. Définissez correctement les principes que vous avez en tant que femme, en tant que personne, quand vous entrez en relation. Et c'est vice-versa, c'est pareil pour les femmes, c'est pareil pour les hommes. Donc là, tout de suite, une femme ne va pas vous voir, ne va pas forcément vous choisir parce que vous êtes tellement beau. On dit que oui, cet homme-là, parce qu'il a de l'argent, il a beaucoup d'argent. Donc les femmes, elles sont tout de suite matérialistes. Non. Si vous êtes venu avec elle et que vous lui avez présenté que de l'argent, elle ira sur l'argent que vous lui avez présenté. Mais en dehors de ce que vous avez dans votre poche, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce que vous avez dans le cœur à proposer et ou à offrir? Qu'est-ce que vous avez dans les mains à part votre argent en termes de service, en termes de confort émotionnel, en termes de responsabilité? Donc, les femmes ne sont pas forcément matérialistes. Non, pas du tout. Tout comme les hommes ne sont pas forcément axés sur le sexe. Donc, c'est chacun qui vous répondra à la valeur et à la mesure de ce que vous lui aurez présenté et proposé avant tout. Et c'est ce qui pourra répondre à ce que vous valez. C'est ce qui pourra définir en fait qui vous êtes réellement. Ce que vous voulez qu'on fasse de vous, ce que vous voulez qu'on fasse avec vous. C'est vous qui le définissez. Les valeurs sur lesquelles vous partez. Les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez. Les principes de vie que vous offrez et que vous partagez également en tant que couple. C'est tout aussi bien important, messieurs et mesdames. Alors, messieurs et dames, sachez tout aussi bien que ce sont toutes ces choses qui arrivent à nous procurer du bien-être. Donc, sachez vous excuser, sachez demander pardon, sachez parler, sachez vous valoriser. Vous avez quelque chose de bon, de positif à transmettre, à montrer. Alors, montrez ce que vous avez de vous, de bon, de positif, l'accompagnement et la personne que vous êtes véritablement aux côtés de votre partenaire et avec cette personne avec qui vous marchez, qui est tout aussi important. Alors, par ailleurs, ne cherchez pas, s'il vous plaît, un moyen en fait de prostitution à tout bout de champ, que ce soit juste par une dispute ou parce qu'il y a un conflit. Alors, même devant une insulte, apprenez à vous asseoir, à vous exprimer, à parler, à dire ce que vous n'avez pas apprécié et à attendre également les excuses et le pardon de votre... J'espère tout aussi que vous avez pris du plaisir à partager tous ces temps avec moi et surtout que vous avez pris très bonne note de tout ce qui a été dit et signifié. Voilà, moi j'ai vraiment pris du plaisir et comme toujours, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre thème encore assez intéressant. Et sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de votre position et surtout un très bon week-end et que Dieu vous garde.